Salut à tous, c'est Xené et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à terminer top 38 du tournoi mondial en mode rage. Donc, ça a été un tournoi mondial assez spécial parce que je l'ai fait, genre c'est un tournoi qui a duré 6 jours. J'ai joué les 2 premiers jours sur des comptes et j'ai pas fait des bonnes perfs. Mon maximum que j'ai fait c'était genre 23-24. Et là, ce compte-là, j'ai décidé du coup de le faire le tout dernier jour. Et, euh, et en fait, ça s'est plutôt très très bien passé. Genre, j'avais commencé vers peut-être 21 h et j'ai joué toute la nuit jusqu'à 7 h du matin. Sachant qu'en plus, le jour même, j'avais cours, du coup, ça a été assez compliqué. Donc là, vous voyez, donc de base, vous voyez le deck golem que j'ai là, c'est le deck avec quoi j'ai monté, je suis monté jusque genre 29. Ensuite, j'ai perdu contre Arkix. Et là, c'est là que vraiment les choses sérieuses ont commencé. J'ai pris Golem d'Elixir, mon deck que je maîtrise le mieux, je pense. Euh, et c'est là que vraiment les choses sérieuses ont commencé. Donc là, le mec Arkix, euh, il m'a clairement dominé. Donc je vais mettre la game, enfin dominé, je sais pas s'il m'a vraiment dominé, je sais même pas pour qui est le match-up, mais je vais mettre la game en x4 rapidement. Donc vous allez voir qu'en fait, la game a été serrée, mais genre, il a vraiment super bien joué. Genre, toutes ses défenses étaient parfaites. Il n'y avait rien à dire. Vous voyez que là, la Valkyrie gratte 2 coups. Genre, chaque fois, il grattait avec des petites bûches, des petites Valkyries comme ça. Des coups d'archer. Genre, là encore, la Valkyrie qui va gratter un coup. Donc là, j'envoie mon premier golem. Vous allez voir la défense qu'il va faire, elle est juste parfaite. Genre, je vais pas mettre un dégât, il me semble. Voilà, juste là un peu avec le dragon électrique. Mais sinon, vous voyez que. Bon, là encore, ça va. J'ai fait des dégâts, mais vous allez voir qu'après, genre, il va vraiment défendre parfaitement. Donc là, voilà, je mets un petit push, pas mis de dégâts. Et là, vous allez voir qu'il va juste spam au pont, en fait. Il va mettre beaucoup d'arc X qui vont être assez embêtants. Donc, c'est pas encore maintenant. Voilà, là, il met un arc X au pont. Donc là, chaque fois, j'arrivais bien à cycler mon golem. Mais vous allez voir que bon, là, on arrive en x3. Il cycle des arcs X au pont. Là, j'essaye de faire ce que je peux. Genre, j'envoie des petits mini PK à l'opposé. Tout ça, ça allait pas du tout. Genre, ça fonctionnait pas. Là, vous voyez qu'il cycle très rapidement ses Valkyries, ses archers, ses esprits de glace et tout. Il joue vraiment très très bien. À la fin, il m'a Fireball, il m'a boule de feu cycle. Et il a gagné sur ça. Donc, est-ce que j'ai le match-up? J'en sais absolument rien, honnêtement. Je sais pas comment j'aurais dû le jouer. C'était la première fois que je jouais le match-up. Enfin, c'est aussi la première fois que je jouais ce deck golem dans ce tournoi. Et le match-up contre Arctic, je l'avais encore jamais joué. Du coup, voilà. Là, j'ai perdu cette game. Et du coup, après, j'ai décidé de prendre le golem d'élixir. Donc, une fois que j'ai pris golem d'élixir, vous allez voir que c'est assez drôle en fait ce qui s'est passé. Surtout cette game-là. Donc, je vais vous la montrer en fait en x4 au début. Parce qu'en fait, on a attendu le x2. Donc là, c'était ma toute première game du tournoi avec Golem d'Elixir. Du coup, voilà, j'étais un peu tendu, tu vois, parce que contre, par exemple, le Dexponer qui était très très présent, c'est très compliqué de gagner parce qu'il spam les cabanes et tout ça. Et vu qu'on n'a pas vraiment de sort pour détruire les cabanes assez rapidement, genre poison, séisme ou quoi, et que nos troupes sont assez fragiles contre les cabanes, bah, mais c'était compliqué. Donc là, regardez les gars, je vais mettre en x1. Vous allez voir ce qui s'est passé, c'est assez drôle en fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas une très bonne main, hein. J'avais vraiment la pire main possible. Le moindre play que je fais, ils peuvent me punir direct. Donc là, je décide, je vais partir en guérisseuse dans le fond, il me semble. Et là, regardez, il joue pas. En fait, je sais pas s'il a eu un bug de connexion ou c'est juste il regardait pas son écran. Mais en fait, vous voyez que pendant un moment, il a pas joué. Genre là, regardez, j'avais déjà 3 troupes sur le terrain, il n'avait pas encore envoyé une troupe. Et c'est grâce à ça que je vais gagner, puisque là, voilà, petite tornade, la guérisseuse qui garde tout en vie. Je mets une deuxième guérisseuse, et là, il abandonne la game. Donc dites-vous que là, j'étais genre à 30 victoires, un truc comme ça. Je gagne cette game un peu par chance, honnêtement, parce que le mec jouait pas au début. Maintenant, est-ce que j'aurais gagné, même s'il jouait, enfin, j'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que oui, parce que j'ai un match-up correct. Mais voilà, j'ai eu vraiment de la chance là, sur cette game. Donc voilà, ensuite j'ai enchaîné direct. Là il était peut-être 3 heures du matin je pense. Mais le truc c'est que j'avais cours et en fait j'essaie de terminer vraiment le plus rapidement possible pour que je puisse aller dormir, pour avoir un peu dormi quoi avant d'aller en cours. Donc là j'enchaîne et vraiment ça prenait longtemps pour chercher une game. Ça m'a pris peut-être 15-20 minutes pour trouver cette game là. Donc là j'étais à 31.
Donc je tombe contre 2.6. Donc vous allez voir que... Donc là, il cochon first play, j'ai la tornade. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas de tornade sur la tour du roi sans prendre un coup en mode de rage. Donc ça, c'est un peu chiant du coup, parce que chaque fois, je me prenais un coup. Donc là, je vais mettre une cabane haute, je pense. Voilà, donc là, je la mets haute de façon à ce que, peu importe où il cochon, en fait, le cochon va tourner. Donc là, il décide de BDF la cabane, ce qui est un bon choix. Parce que de toute façon, enfin, en x1, j'ai pas vraiment l'opportunité de mettre un gros push. Du coup, il peut se permettre de BDF ma cabane. Donc là, vous allez voir que le début de game va se passer plutôt tranquillement, il me semble. Donc là, regardez, je push pas encore, hein, parce que là, si je push, j'étais mort. Hein. Avec le golem de glace et tout ça, il peut kite mes troupes, il peut faire tellement de trucs. Donc là, voilà, regardez, rien qu'avec avec ses petites troupes, il arrive à protéger sa mousquetaire à 1 HP. Donc là, je vais essayer de tornade, enfin, je tornade pour tuer la mousquetaire, mais le cochon qui gratte encore un coup. Donc là, vous voyez qu'il prend quand même une petite avance. Après, voilà, c'est 2.6, il peut faire que des dégâts au cochon et à la BDF à la limite. Mais voilà, genre, il n'y a rien de très très grave pour l'instant. Là, il va remettre une BDF, il me semble. Ouais, là, il remet la BDF. Donc, il gratte encore un peu. Il va peut-être bûche aussi, je sais pas. Non, il va pas bûche. Donc là, je repars guérisseuse dans le fond. Là, je vais mettre pause. Parce que là, c'est intéressant en fait. Donc, il venait d'utiliser sa BDF sur la cabane. Il envoie une mousquetaire dans le fond, qui arrive au pont à l'instant. Et il a mis le golem de glace dans le fond. Alors, il faut savoir que le golem de glace, c'est une très très bonne troupe de défense. Parce qu'en fait, elle peut faire tourner les troupes en fait. Donc en gros, je peux mettre le plus gros push que je veux. Tant qu'il a son golem de glace, il pourra tout faire tourner. Après, il a juste à mettre, je sais pas, une mousquetaire au centre ou il peut vite recycler encore un autre golem de glace pour refaire tout tourner. Genre, le golem de glace, c'est vraiment très très chiant en défense. Enfin, quand lui, il est en défense en gros. Donc là, il met le golem de glace dans le fond. Donc je décide de push au pont, sachant qu'il a plus sa BDF non plus et qu'il a plus sa mousquetaire. Donc là, vous voyez qu'il cycle un canon. Bon, là, il a récupéré sa mousquetaire pour le coup. Mais regardez, vous voyez que je vais gratter un peu de dégâts parce que il avait utilisé son golem des glaces dans le fond. Donc là, je mets une tornade un peu chanceuse, honnêtement, qui prend le cochon aussi. Et les barbares ont tué le cochon. Donc là, c'est pas mal ce qui s'est passé. J'ai gratté un tout petit peu sur la tour. Là, je pense que je vais remettre une cabane. Parce que là, je voulais pas partir en golem d'Elex tant que j'avais pas ma cabane de poser. Donc là, il va re-BDF, mais c'est pas si grave que ça. Donc là, je vais partir. Voilà, là, c'est le push. Et là, c'est le push qui va me faire gagner la game, il me semble. Donc ça, c'est vraiment le push classique que je mets tout le temps. Genre, je mets golem Elex, guérisseuse, et je recycle un deuxième golem d'Elex, pardon, avec la guérisseuse. Donc là, lui, il a cyclé 2 mousquetaires. Donc il va en recycler encore une autre. Là, vous voyez qu'il a BDF. Il essaye de recycler une autre BDF. Mais malheureusement, vous pouvez voir qu'en fait, mes 2 guérisseuses en fait, sont toujours en vie. Et voilà, après les dragons sont tout simplement invincibles. Là, il recycle une 3e BDF, mais qui ne tue toujours pas mes guérisseuses. Et là, là c'est game. Hein. Là, il ne pouvait plus rien faire. Donc là, voilà, cette game, vraiment, je l'ai bien gérée. J'ai réussi, parce qu'en fait, le plus dur, c'est en x1, quand il tot cycle et tout, c'est de pas perdre ta tour. Donc là, j'ai bien géré la game, honnêtement. Je me suis pas fait trop hot cycle. Et j'ai réussi à mettre le push gagnant à la fin de la game. Donc voilà, là, c'est très bien passé. Ensuite, j'ai joué contre Memati. Donc cette game-là, je vais la passer en x4 parce que ça, c'est... Vraiment, il n'y a rien qui allait dans cette game. Donc déjà, il a un bon match-up. Le double prince et tout, c'est très très dur contre double prince. Donc là, vous voyez qu'il met un prince déjà. Je suis obligé de forcer un hydragopon, ce qui est très compliqué. Ce qui m'a mis un peu dans le mal parce que là, comme vous pouvez le voir, bon là, je viens de poser la cabane. Mais juste avant que je pose la cabane, en fait, j'avais un petit retard d'élixir. Enfin, avant qu'il pose son fantôme plutôt. Donc là, c'est là où ça s'est mal passé. Donc en fait, vous voyez la mamie, j'ai mis un bébé dragon dessus. Mais le bébé dragon était éclaté. Genre, il a pas tué la mamie. Et du coup, mais elle est restée en vie. Là, vous voyez qu'il met un prince dans le fond. Il met une voleuse. Il y a un cochon royaux. Et là, en fait, je dois choisir un côté pour défendre. Je décide de défendre le côté gauche. L'esprit de soin, je sais pas si vous avez vu, ou peut remettre un peu en arrière l'esprit de soin, je l'ai raté. Je voulais kite le fantôme, mais j'ai pas réussi. Et là, regardez le prince ténébreux, je vais essayer de le kite avec le golem d'Elex, mais qui arrive beaucoup trop tard, parce que j'avais plus d'élixir. Et là, voilà, je perds la tour. Il va mettre encore beaucoup de dégâts sur la tour du roi.
La guérisseuse qui en plus passait devant de l'autre côté. Genre là, il y a vraiment rien qui allait. C'était ma pire game, hein. Ma pire game du tournoi. Vraiment, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Donc là, il remet une sorcière. Je la BDF instant, mais bon, à ce moment-là de la game, c'est déjà perdu, hein. C'est presque impossible de revenir. Là, il remet une voleuse au pont encore. Et après, un truc qui est positif dans la game, c'est que j'ai quand même réussi à gratter une couronne. Là, voilà, il met un double prince. Et j'ai quand même réussi à gratter une couronne, vous allez voir. Donc là, je pense qu'il va. Voilà. Il BDF. Là, il a juste à cycler notre BDF, mais je vais mettre en x4. J'ai réussi à prendre sa tour avant qu'il cycle l'autre BDF. Donc en vrai, ça m'a quand même fait gagner une couronne. J'étais content. Ensuite, là, j'ai joué contre Myst qui jouait le même deck golem que je jouais au début. Et là, c'est un free match-up. C'est un des meilleurs match-up que vous pouvez avoir. J'attendais vraiment ce match-up. Parce qu'en fait, le truc, c'est que beaucoup de gens jouaient ce deck golem. Mais je l'avais encore jamais rencontré en jouant golem d'élixir. Du coup, là, voilà, je l'affronte. Et j'étais vraiment super content en fait. Avant que la game commence. Enfin, en fait, quand j'ai vu qu'il jouait bombardier, hydrag et tout ça, j'ai compris qu'il jouait golem. Et j'étais content. Parce que du coup, même s'il jouait golem foudre, en fait, ça reste un bon match-up. Donc j'étais rassuré. Donc là, voilà, là il met un golem, j'ai la cabane. Du coup, là vous allez voir qu'au début, il met un petit push que je vais défendre assez tranquillement. Donc regardez, je vais vous montrer un x1 pour vous montrer un peu comment défendre. Donc vous mettez la cabane, vous mettez un hydrag sur le côté. Vous attendez que la sorcière de la nuit meure et vous vous mettez la tornade quand il y a les bats. Comme ça tue tous les bats et l'hydrag finit le travail. Donc là, vous voyez, j'ai un petit avantage en élixir. Malheureusement, j'ai pas ma cabane. Là, j'aurais aimé avoir ma cabane, tu vois, pour la poser. Quand t'as un petit avantage, c'est toujours bien. Mais donc là, je l'ai pas. Donc je pense que je vais peut-être cycler un bébé dragon. Ouais, je cycle un bébé dragon. Et là, en fait, dans le match-up, il y a juste à patienter, hein. Il y a juste à attendre son push et partir en counter push. Donc là, je vais juste remettre une cabane. Là, je vais BDF son hydrag, parce que l'hydrag, sinon, il va tuer les barbares et tout ça. Du coup, je le BDF direct. Il met son golem, et là, c'est la situation parfaite. Donc là, il me semble, la première défense que je vais faire, elle va pas être ouf. Mais vous allez voir qu'après, je vais défendre et je vais mettre un counter push qui pourra pas arrêter. Donc là, voilà, hydrag dans le fond. Donc là, c'est vraiment le setup qu'il faut faire, hein. Là, c'est le setup. C'est hydrag, enfin, cabane au milieu, hydrag un peu sur le côté. Surtout quand il n'a pas de gros sort, en fait, c'est le meilleur setup. C'est vraiment un truc, en fait, il peut rien faire. Il peut rien faire pour tuer ta défense, en fait. Là, voilà, un petit bébé dragon un peu plus en retrait. Alors là, vite fait, pourquoi le bébé dragon le mettre en retrait? Tout simplement parce que si jamais il aurait tornade mon hydrag vers ses dragons, après, il y a mon bébé dragon qui arrivait et j'aurais pu BDF tornade et ça aurait défendu le push, en fait, avec le bébé dragon. Donc c'est juste pour éviter de lui donner une trop grosse value tornade, quoi. Donc là voilà, la défense qui est, elle reste correcte, mais j'avais pas trop pour counter push. Donc là je refais la même chose, cabane au milieu. Je vais mettre en x2 vite fait, en même temps que le golem arrive. Donc là en plus le bombardier, ok non ça va, le bombardier qui va passer derrière, mais là ce qui va se passer c'est très simple. Donc là j'attendais qu'il mettait son hydrag, je tornade BDF, je mets un esprit de soin parfait qui heal mes deux dragons. Et là, voilà, j'attendais qu'il mettait son armée, je tornade. Et là, il pouvait plus rien faire. Vous voyez qu'il a plus beaucoup d'élixir. Et là, voilà, là, je spam juste au pont. Je vais gagner la game comme ça. Vous voyez qu'il a fait 0 dégâts, hein, parce que voilà, c'est vraiment un très très bon match-up. Donc là, j'étais à ce moment-là en 32, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, à ce moment-là, j'étais en 33. Donc là, à ce moment-là, j'étais top 50. Après cette game là, donc j'étais vraiment très très content. Et là j'ai décidé de dormir, sachant qu'en fait je devais partir à l'école à 7h30 et il était peut-être 6h30 à ce moment là quand j'ai fini cette game. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis parti dormir genre peut-être 40 minutes. Donc j'ai dormi genre 40 minutes, je me suis réveillé et j'ai fait la dernière game, mais vraiment en mode balèque. Genre vraiment, j'ai lancé, j'ai même pas regardé contre qui j'aurais pu tomber ou quoi. J'ai vraiment lancé à l'arrache, quoi. J'étais en mode rien à foutre de rien. Et j'ai lancé. Et je suis tombé contre Riley, qui est un des, probablement le meilleur joueur bait en ce moment. Donc il avait un très bon match-up. Le bait, c'est un match-up que je déteste jouer et qui est selon moi un des pires match-up pour mon deck, simplement parce que déjà pour le fût j'ai rien, pour la princesse j'ai rien, genre j'ai la BDF mais ça me coûte à chaque fois un élixir en plus, et surtout là en fait il avait pas de gang ni rien, il avait juste
squelette, esprit électrique et tout. Et du coup, il cyclait rapidement ses troupes. Donc là, c'est vraiment insupportable. Donc là, voilà, le début de game, vous allez voir que j'ai quand même pas mal géré. Donc là, je mets une petite cabane. Donc quand j'ai vu, parce que il a déjà montré ses squelettes et son esprit électrique, du coup j'ai vu qu'il jouait pas gang de gobelins. Donc là j'ai mis une cabane très basse, parce qu'en fait si je la mets basse comme ça et que le mec il joue gang de gobelins, pardon, il a juste à mettre Valkyrie gang de gobelins de l'autre côté et il a gagné, genre il prendra ma tour. Donc là j'ai vu qu'il jouait pas le gang, donc j'ai mis une cabane basse. Là vous allez voir que je pars un peu dans le fond, j'attends un peu vraiment de voir toutes ces cartes, on sait jamais s'il peut y avoir des surprises. Là, j'ai mis une petite pression avec le bébé dragon. Il rocket direct. Donc là j'ai peut-être fait une erreur. Là, j'attaque au pont directement. Je sais pas si c'était le meilleur truc à faire. Après, vous allez voir que je vais quand même faire un peu de dégâts. Donc, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Donc là, je vais tornade la princesse. Vous allez voir il a déjà recyclé une roquette, pardon. Du coup, il rocket. Après, voilà, il est toujours en avantage de dégâts, malheureusement. Et moi j'ai un peu l'avantage en élixir. Du coup je pense que je vais peut-être remettre une cabane là. Si je dis pas de bêtises. Donc là il envoie un fût. Il était même pas encore à 10 élixirs. Il envoie un fût. Alors je sais pas s'il a pré-shot ma cabane ou pas. Mais en tout cas voilà, il a son fût qui a vraiment mis pas mal de dégâts. Et là on arrive en x2. Donc là on est en x2.7 d'élixir. Donc là je décide de golem Alex. Je vais mettre guérisseuse à gauche. Et là je vais mettre un double push. Là je vais mettre en x1,5. Enfin en... Ouais, en 0.5 de secondes. Vous allez voir que regardez ce qu'il va faire. C'est assez impressionnant. En fait, là, je vais mettre un double push. Donc là, je vais mettre Golem Alex à gauche. Et vous allez voir que il va mettre deux roquettes, mais vraiment genre en 15 secondes. Là, regardez. Donc je vais mettre en x1. Donc je mets le double push. Le double push qui est envoyé. Je vais mettre une guérisseuse. Donc là, il envoie sa première roquette à gauche. Je mets la deuxième guérisseuse à droite. Et là, je me dis, il y a peut-être une chance. Là, il y a peut-être une chance si je force. Là, regardez. Il cycle. Et il a déjà recyclé une deuxième roquette. Et en fait, il a défendu mon push comme si de rien n'était, avec deux roquettes. Là, il renvoie un fût. J'ai mis l'hydrag, j'ai pré-shot un peu son fût avec l'hydrag, sachant qu'il avait plus sa roquette et tout, donc c'était un bon hydrag. Là, je pars au pont à gauche. Il a déjà recyclé encore une autre roquette. Là, mon hydrag à droite qui va... je sais pas s'il va tuer la... Non, ok, il tue pas la princesse. Mais là, vous voyez que c'est le début des problèmes. Là, genre... j'ai... Enfin, je suis en mauvaise posture. Là, je BDF le fût, mais il y a deux princesses qui tirent sur ma tour. Et là, voilà, il a un avantage d'élixir. Il cycle une bûche. Il remet un fût. Et là, vous voyez, j'ai plus de BDF, j'ai plus de tornade, j'ai plus rien pour le fût. Du coup, hein, il y a un gobelin qui va taper. Là, il rocket bûche. Donc là, j'attaque au pont. C'était mon dernier espoir. Il renvoie un fût. Là, vous allez voir que je tornade. Bon, le gobelin qui met un coup, mais bon, de toute façon, ça aurait rien changé. Il met la roquette, malheureusement. Là, vous voyez, genre 5 secondes de plus et j'avais sa tour. Hein. Mais bon, la roquette qui touche la tour. J'ai même regardé pour le dernier gobelin là qui a mis un coup. J'avais regardé, mais au final, ça aurait rien changé parce que la roquette, ça fait 370. Et du coup, la roquette, même si le gobelin aurait pas tapé, la roquette aurait terminé. Donc voilà, malheureusement, la game perdue. Mais bon, honnêtement, à ce moment-là, genre, tout ce que je pouvais avoir, c'était que du bonus. Parce que j'étais déjà top 50. J'avais réussi tout ce que je voulais, en fait. Tout ce que je voulais, c'était juste avoir l'emote du tournoi. Et du coup, voilà, j'ai réussi. Donc voilà, l'objectif a été atteint. Je suis assez fier de moi, assez content de ma performance, sachant que c'est mon meilleur finish, en fait, que j'ai jamais fait. Donc voilà, et en plus, je le termine avec mon main deck, ce qui est assez satisfaisant. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé les petits replays. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vous laisse à la prochaine.